Encore les piles. Bon. Bref, je suis encore en vacances, je me balade avec... voilà, je joue un peu avec mes vieilles consoles. Seulement, mes vieilles consoles, elles sont à piles. Forcément, elles durent pas forcément longtemps. Heureusement, les livres, c'est durable. Pas besoin de les recharger, tout ça. Sauf que là, le personnage dans le livre, en fait, il a besoin d'être rechargé. Voilà. Bienvenue dans Première Impression. Aujourd'hui, on va parler d'Hératique. Prise 1. Bon, déjà, c'est un peu fou parce qu'en fait, là, ici, on est en Normandie. On était en Dordogne, il faisait un peu le temps de merde, il pleuvait et tout. Là, on est en Normandie, il fait grand beau. Voilà, c'est comme ça. Et aussi, si jamais vous reconnaissez, en fait, c'est un endroit où j'ai déjà tourné en Première Impression. C'est un petit pont qui est pas loin de chez mes parents. Voilà. J'aime bien. Parce que mine de rien, ça va faire 1 an qu'on fait cette émission. Voilà. Et je l'aime assez parce qu'elle m'oblige un petit peu à sortir de ma zone de confort, on va dire. Ce que Capot ne faisait pas forcément. Capot, en fait, c'est moi qui choisissais un petit peu. Là, je dois faire avec ce qui sort, avec pas mal de nouveautés. Le fait que ce soit une première impression. Et donc ça m'oblige à aller voir des titres que, par exemple, j'aurais pas forcément été voir. Et c'est le cas encore une fois aujourd'hui avec ce Hératique volume 1. Hératique, c'est 5 numéros qui sont sortis en gros de décembre 2020 à avril 2021 et qui sont écrits, dessinés par Carr et Andrews et colorisés par Brian Reber. Alors, Brian Reber, c'est un coloriste qui fait très bien son travail et ici, il le fait aussi très bien. Disons que c'est pas un coloriste très connu, contrairement à Carr et Andrews, qui lui est un petit peu plus connu. Donc, on va parler principalement de lui. Carr et Andrews, donc, c'est un scénariste qui a commencé en fait un petit peu sur le site en fait du magazine Wizard, donc qui était un magazine qui était consacré aux comics, très connu aux États-Unis. Voilà. Et donc du coup en fait il a commencé un peu là-dedans, il a fait quelques petites histoires donc dans le Writer Book Club. Et en fait, il a ensuite été plutôt travaillé du côté de chez Marvel, notamment moi j'en retiens à peu près une des rares séries potables du Mangaverse de l'époque, avec son Spider-Man qui faisait du Kung-Fu, voilà, Legend of the Clan je crois. Et donc du coup aussi pour malheureusement un titre pour lequel j'ai des sentiments assez ambigus et assez ambivalents, qui a été en fait carrément la première vidéo négative que j'ai écrite sur cette chaîne mais que j'ai jamais tournée, voilà, qui était en fait Spider-Man Règne, voilà, qui est une espèce de reprise en gros de Spider-Man en mode The Dark Knight Returns, c'est-à-dire je sais pas combien d'années après, en mode un peu plus un peu plus dark, voilà. Voilà, c'est l'histoire avec le sperme radioactif. Voilà, si vous savez, vous savez, si vous savez pas, j'ai envie de dire tant mieux. Pas que Spider-Man Reigns soit mauvais en soi, mais il a des bons passages, il a de bons moments d'écriture, notamment sur J. Jonah Jameson ou Mary Jane, mais dans l'ensemble, c'était pas ma came. Heureusement, il a pas fait que ça, il a fait aussi du Iron Fist, qui est pour le coup extrêmement joli et beaucoup plus à mon goût niveau scénario. Voilà, c'est un scénariste-dessinateur, il tient en tout cas généralement à faire les deux, c'est là où il fait son meilleur travail, à mon sens. Et donc du coup, c'est le cas encore ici, où en fait il se lance dans faisons des petites histoires voilà, sur un adolescent. Le pitch, c'est 15 ans et 10 minutes pour sauver le monde. En gros, tout est résumé sur la première page, qui sera reprise d'ailleurs dans le dernier numéro. Voilà.
Voilà, et si tu avais le pouvoir de faire des choses dont personne ne serait capable, et si ce pouvoir avait des limites, et si tu avais 15 ans et seulement 10 minutes pour sauver le monde, voilà, c'est assez clair. Le truc avec Gary Andrews, c'est qu'en fait, c'est un peu un caméléon du dessin. Il sait un peu adapter son dessin à énormément de styles et à énormément de genres différents. Et là, pour le coup, si je devais classifier, franchement, pour moi, on serait dans le récit adolescent qui a commencé à être pas mal mis en avant au milieu des années 2000 dans le comics. Et qui depuis a continué ici et là avec 2-3 représentants. Voilà, moi je pense à Machine Teen, je pense à des titres comme ça, quand je pense à ce à quoi me fait penser le style. Voilà. Donc en fait, le problème donc, de notre petit personnage qui s'appelle Oliver Leif, c'est qu'en fait, il vient d'arriver dans une nouvelle ville. Il a du mal à s'intégrer. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, hein. Je voudrais pas aller trop vite pour pas vous perdre. Bref. Le problème, c'est aussi qu'apparemment, juste avant, il lui est arrivé un accident dont on ne connaîtra pas grand-chose, hein. On sait qu'apparemment, il y a des gens qui sont revenus, voilà, et qui, en gros, ont gagné des pouvoirs. Le truc, c'est que en VO, on est chez l'éditeur AWA, Artists, Writers and Artisans. Voilà, artiste, écrivain et artisan. Et je sais pas si c'est lié à leur univers. En fait, il y a plusieurs titres chez AWA. Il y a en gros des titres qui sont dans un univers partagé. Il y a des titres qui sont un peu à part. Il y a un titre avec un univers partagé où en gros il y a des gens qui sont réveillés avec des super pouvoirs qui s'appellent plus ou moins les Renaissants. Et là, c'est à peu près un Renaissant. Donc apparemment, on serait dans cet univers, mais on est très loin de l'ambiance en fait des autres titres du coup de ça. Donc c'est ça qui me semblerait bizarre parce que d'habitude c'est plutôt sombre, conspiration et tout ça. Là non, hein, on est dans un gamin juste qui essaye de cacher ça donc dans sa petite ville où il vient d'arriver. Surtout qu'en plus il a un petit problème. Il est jeune, il dure pas longtemps. Non, en gros, son pouvoir, c'est un peu comme le super-héros Hourman chez DC. Sauf que lui, ça dure que 10 minutes. En gros, il a 10 minutes de pouvoir toutes les 24 heures. C'est pas ouf hein, pour faire du bon vrai taf de super-héros. Hein. Voilà. En gros, c'est plutôt tu vas réagir à ce qui t'arrive sur la gueule plutôt que tu vas aller chercher proactivement les emmerdes hein, quand t'as que 10 minutes sur 24 heures. Et heureusement que l'intrigue ne se résume pas qu'à ça, parce que c'est vrai qu'elle est un peu limitée. Hein. Encore une fois, nouveau garçon arrive dans ville, il a un possible crush, voilà, il faut gérer la vie sociale, tout ça. Enfin bref, c'est des choses qu'on a déjà pas mal vues. Heureusement, on a plus une menace en fait avec apparemment un autre qui aurait des pouvoirs, qui serait un des profs de l'école, qui en gros a une vision assez stricte des choses et de comment ça doit être, voilà, et qui en fait se retrouve avec le pouvoir en fait de, en gros, influencer les esprits pour qu'ils suivent sa façon de faire, sa façon de voir les choses, voilà. Je sais pas si ça va vous rappeler certaines choses, mais bon, là on parle retour de l'uniforme à l'école et tout ça, hein, voilà. D'ailleurs, petite info, un petit trivia, la République française n'a jamais eu d'uniforme à l'école. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, je glisse ça gratos. Hein. Donc du coup, le méchant, ça va être ce personnage-là, donc le professeur, qui du coup est plus ou moins une caricature et qui va en fait prendre la place des autres personnages, enfin les remplacer petit à petit dans leur esprit, sauf quelques-uns qu'on va continuer à pouvoir suivre, qui vont être nos personnages principaux, et bien sûr que notre personnage et son crush et son frère vont faire partie des gens qui s'en sortent. Hein. Sinon, il n'y a pas d'histoire. C'est pas très bien expliqué comment fonctionne son pouvoir, comment il peut prendre en... En fait, c'est ça le problème, c'est que rien n'est vraiment expliqué. On reste très dans la surface. Heureusement, donc il y a vraiment ce côté un peu rébellion, voilà. Teacher, leave the kids alone, qui me plaît bien. Mais sans ça, ce serait peut-être un peu faible. Voilà. Là, c'est juste bien. Voilà, il y a de quoi faire. Après, je pense que ça rentre dans la catégorie des comics que j'appelle prêts à adapter.
C'est-à-dire que, en fait, si tu me dis que ça s'arrête là, bah, je te crois, en fait. Je sais que c'est pas le cas. Il y a une deuxième mini-série qui a été faite aux États-Unis qui s'appelle Erratic Recharge. Donc, je sais que c'est pas le cas. D'ailleurs, Recharge, il me semble, a eu de. Je ne l'ai pas lu, mais a de moins bonnes critiques que ce premier tome, ces 5 premiers numéros. Voilà. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut, mais encore une fois, je peux comprendre. Moi, à la lecture de ça, j'ai pas forcément envie de lire une suite. En fait, je me sens satisfait. En fait, les mystères qui sont derrière, en fait, certes, ils sont là, ils sont pas résolus, mais en fait, il y a rien qui n'a été fait dessus pour me donner envie de les voir résolus. Donc, je m'en tape un peu, hein, franchement. Il y a un type qui apparemment peut faire des trucs, un espèce de professeur, je sais pas trop quoi. Je sais pas d'où il vient. Je sais même pas où il va. Il lui arrive un truc, je m'en fous un peu. Apparemment, il y a un truc aussi avec le père donc de Oliver qui s'est passé. Pareil, petit mystère, mais là, pareil, je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche peut-être un petit peu moins. Il y a 2-3 trucs qui sont faits, mais dans l'ensemble, franchement, voilà, c'est un peu chiche en fait pour que ces mystères-là m'attirent en fait. C'est plutôt les enjeux qui sont mis en fait là, c'est-à-dire contre l'autorité, comment gérer les pouvoirs, comment gérer, voilà, qui sont le cœur de l'œuvre. Et donc du coup, ce mystère qui est là, censé être au long cours et te donner envie de suivre, en fait, ne marche pas, je trouve, parce que il n'y a pas assez d'emphase mis dessus pour que tu t'y intéresses. C'est dommage, je pense. Et je pense que ça peut faire du mal à la série si jamais plus tard elle n'arrive pas à mettre justement de l'emphase là-dessus. Et je me demande si les mauvaises critiques que j'ai pu lire ne sont pas liées à ça. Parce qu'il y a énormément de bonnes idées, même visuelles en fait, sur l'uniformisation des personnages. Qui en fait, même à la fin, en fait, tout se termine sur un match en fait, de football américain, parce que bien sûr le grand frère il sait faire du football américain, voilà, et puis lui c'est le petit geek, voilà, comme ça on a les deux spectres du cliché en milieu écolier américain, le sportif et le geek, voilà. Et en gros, voilà, on leur distribue tous des masques, et donc ils ont plus de tête, au début ils commencent à avoir des uniformes, après ils ont plus de tête, enfin. Tout est très bien fait visuellement sur l'idée de l'uniformisation de tout le monde, de tout ça. De quelqu'un qui pense que, du coup, comme il a fait tout ça, en fait, on lui doit quelque chose. Et que ce n'est que justice d'avoir finalement ceci, même au détriment des autres. Voilà. Et c'est un peu ça, finalement, le cœur du récit, et qui fait qu'on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant que ce que ça n'aurait pu être de base, que ça aurait pu être juste un teen movie de plus. Là, c'est un teen movie avec un peu plus, avec une âme quand même. Mais toutes ces choses-là, en fait, qui m'intéressaient moi, en gros, sont finies à la fin de ce numéro 1, donc à voir si ça va continuer dans le 2. À m'intéresser, en tout cas. Après, encore une fois, c'est une série qui est née sur une petite idée, c'est-à-dire tiens, et si t'avais un super-héros à l'heure actuelle dont en fait son pouvoir fait qu'en gros il utilise un peu l'électricité, donc en gros si jamais tu le filmes en fait toutes les vidéos en fait sont détruites, en fait il a des petites ondes de MP en gros, donc en gros il peut pas aller sur YouTube ou des trucs comme ça, enfin voilà. Oui, parce que du coup le crush elle essaye désespérément de le filmer pour le mettre sur YouTube. Voilà, bon. C'était un peu chiche aussi de ce côté-là. Et du coup, ça te fait un peu douter de la sincérité de certains sentiments. Mais bon. C'est une intrigue que j'ai vue 2-3 fois déjà dans quelques comics. Voilà, ce côté réseaux sociaux à fond, voilà. Je pense que nos générations ne doivent pas se résumer qu'à ça. Voilà. On est un peu plus que juste nos réseaux sociaux, s'il vous plaît.
Et heureusement, on va un peu plus loin, Oliver Leaf s'en fout un petit peu, voilà, voilà. Heureusement, il y a un peu plus. Il y a des titres que j'ai lus qui, encore une fois, vont beaucoup trop loin dans cet aspect et en deviennent juste un peu repoussants. Là, je trouve il y a des bons settings et il a trouvé le bon endroit où mettre vraiment la molette. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'il y a plein de petites histoires en fait qui se déroulent dans le background et en fait qui avancent à petits pas, mais qui sont aussi très très intéressantes. Genre en fait la mère n'a plus d'argent. Voilà, ils viennent d'arriver là et en fait elle était censée avoir un boulot et en fait c'est une arnaque. Et donc elle n'a pas de taf, et tout ça, il y a le frère qui essaye d'aider un petit peu, il prend quelques mauvaises décisions, puis au final il prend la bonne. Voilà, mais c'est des choses qu'on voit entre cette histoire, et encore une fois, ça aurait mérité qu'on s'y attarde un peu plus, pour que ce soit plus intéressant. Voilà, c'est peut-être un peu trop rapide en fait. Peut-être qu'il aurait besoin de plus de pages. Graphiquement, on est dans un style que moi j'aime pas mal en fait. On a l'impression parfois que certains personnages en fait restent un peu crayonnés sans forcément être totalement finis. Et après, donc t'as les moments chocs plus super-héroïques où là on va vraiment avoir un dessin entièrement fignolé. Et t'as des moments plus légers de la vie quotidienne qui en gros sont un peu plus fugaces. Voilà, ça bouge un peu plus vite. C'est un très beau tome. Voilà, les scènes d'action aussi sont très bien faites et s'en sortent très bien. Donc en fait, tout simplement, c'est une bonne petite série qui renverse pas non plus des barres et des barres, hein, mais qui est juste bonne. Elle marche bien. Je suis pas sûr d'avoir envie de vraiment suivre le reste, mais ce que j'ai là, en tout cas, me plaît. J'y retournerai sans doute et le lire avec plaisir en fait. Parce qu'il y a des choses à lire. Il y a de la matière. Peut-être pas suffisamment exploitée, peut-être pas suffisamment explorée, mais il y a vraiment quelque chose dedans qui mérite. En tout cas, quelque chose mérite notre attention. En tout cas. Je pense aussi que par exemple, si jamais vous cherchez un comics, peut-être pour amener quelqu'un qui peut-être n'y connaît pas grand-chose, ou même une jeune personne, je pense que ça fait très bien le taf. Voilà. Ça marche très très bien. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça que je vais vous recommander. C'est, si vous voulez une lecture sympathique, qui mélange un petit peu vie normale, adolescente, un peu teen movie, et un petit peu de super-héros. Encore une fois, il n'y a pas une partie qui prend le pas sur l'autre, parce qu'en fait, tous les conflits super-héroïques sont en fait le reflet des conflits de la vie normale. C'est ça qui fait aussi que ça marche si bien. Et je pense aussi que c'est quelque chose de très très bien pour peut-être commencer les comics. Je pense que c'est une bonne option. Voilà. Alors après, oui, c'est pas un grand nom. Voilà, mais voilà, les comics, c'est pas juste des grandes licences et des trucs comme ça, c'est juste des bonnes histoires, et celle-ci, c'en est une, c'est une bonne histoire. Voilà. Je trouve en tout cas que Kaare Andrews est toujours un caméléon du dessin et a réussi à largement changer son style et à devenir extrêmement cartoony, et en même temps à être très sérieux quand il le faut. C'est un dessin qui fait extrêmement bien la part des choses. Et moi qui adore quand les personnages ont de bonnes expressions, qu'on arrive à savoir en fait ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent dès leur expression, savoir s'il y a quelque chose qui va pas, ou voilà, j'aime beaucoup ce style de dessin. Voilà. Bref, c'est quelque chose qui n'est sans doute pas pour tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens à qui ça pourrait largement plaire. Je pense aussi que c'est une très bonne œuvre pour commencer. Même si, du coup, le fait qu'il n'y ait pas de gros nom, le fait que ce soit chez un éditeur qui malheureusement débute un petit peu, donc qui n'a pas pignon sur rue, qui est Black River, voilà, le fait que ce soit pas non plus chez un des grands éditeurs en VO, c'est pas DC, c'est pas Marvel, c'est même pas Image, c'est même pas Dark Horse, non, c'est Awa.
Bah, forcément, ça va faire qu'il va pas forcément être sur les écrans de tout le monde. Il va pas être sur les radars, quoi. C'est pas quelque chose auquel on va penser de suite. Et je me suis dit, bah, c'est pour ça que ça méritait quand même qu'on en parle un petit peu ici. Voilà. C'était SN Parole pour Première Impression. À une prochaine fois. Tvarkina man ar Indijos žodai, ir gudava sėda tarjaka.